Le MDES fait un rappel des sources structurelles du conflit des stations-service. Certes, les stations ont réouvert, mais les problèmes sont loin d'être réglés. Selon le parti, ils ne le seront pas le 9 janvier, date de rencontre des gérants avec les ministères. Disons justement que le prix va continuer à augmenter, que ce décret ne va rien changer et que la réunion du 9 ne va rien changer. Le prix va continuer à augmenter et nous rappelons à la population qu'aujourd'hui, quand on fait le plein d'une petite voiture, 40 litres par exemple, on fait cadeau à la SARA de 8 €. Je rappelle, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des rapports officiels, que chaque emploi de la SARA est subventionné à 200 000 € par an par les consommateurs guyanais et guadeloupéens. Et cette situation va perdurer et c'est pour ça que nous disons qu'il faut trouver d'autres voies et moyens pour nous approvisionner ailleurs qu'à la SARA. La SARA, société de raffinerie des Antilles, est en positionnement monopolistique dans l'approvisionnement en carburant depuis février 2007. Avant, la Guyane s'approvisionnait à Trinidad et au Venezuela. En décembre 2006, l'essence était à 1,28 €, le gasoil à 1,06 €. Mais surgit le problème des normes européennes. Justement, le problème des normes, c'est un faux problème. Il existe aujourd'hui des dispositifs qui nous permettent d'avoir, au niveau des textes européens même, qui nous permettent d'avoir des normes abaissées, d'abaisser le niveau des normes. Et les politiques et le gouvernement devraient plus voir de ce côté-là, plutôt que nous obliger à passer par le monopole de la SARA. Malgré les différents rapports qui mettent en évidence le caractère opaque du prix des carburants sortis par la SARA, le gouvernement ne semble pas vouloir ouvrir le marché. Nous ne cessons au cours des débats de répéter ce mot d'ordre, de retourner à Trinidad parce que le carburant coûte moins cher. Vous pouvez vérifier sur Internet, aujourd'hui, vendu, donc toute taxe comprise, le litre de carburant à Trinidad est à 40 centimes. Alors, même si on inclut le transport, 2 jours de transport, même si on inclut les taxes, je ne pense pas que nous allons payer un litre d'essence à 1,66 €. C'est le seul territoire où on voit que l'opérateur économique a une garantie de bénéfice à 9% à la fin d'année. Aujourd'hui, tous les artisans, tous les gens qui se débrouillent dans le secteur économique en Guyane ne savent pas à la fin d'année s'ils seront bénéficiaires ou en perte, alors que la SARA, elle, on lui garantit 9% de profit. Depuis 2007, le prix des carburants s'envole. La grogne de la population en 2008 avait permis une baisse de 50 centimes. La SARA engrange des bénéfices en perpétuelle augmentation. Tous conscients de la situation, mais rares sont ceux qui parlent de changer le système d'approvisionnement. L'alerte rouge sur laquelle était placée l'île de la Réunion a été retirée. Jeudi, l'œil du cyclone nommé Bejiza est passé à proximité immédiate de l'île française. 16 personnes ont été blessées, dont 2 graves, en chutant d'un toit et l'autre d'une échelle. Une personne âgée a été retrouvée morte dans la nuit de jeudi à vendredi à l'extérieur de son domicile. Selon les autorités, une grande partie n'avait pas respecté les consignes d'alerte rouge interdisant toute sortie. L'île a été totalement coupée de l'extérieur à l'approche du cyclone. Les aéroports et le port ont été fermés à tout trafic. Selon les services météo locaux, sa puissance a provoqué des pluies abondantes et des rafales de vent extrêmement violentes, de plus de 150 km/h. L'épisode a causé des dégâts importants sur toute l'île. Des dizaines d'habitations ont perdu leur toit ou ont été inondées. Le réseau électrique et routier a aussi été touché. 172 000 foyers ont été privés d'électricité et les routes étaient impraticables dans de nombreuses communes. Près du quart de la population de l'île, environ 200 000 habitants, ont subi des coupures d'eau. L'agriculture a été aussi fortement touchée. Quelques agriculteurs disent avoir tout perdu. Depuis 20 ans, nous n'avons pas eu un épisode aussi sérieux, a souligné le préfet de l'île de la Réunion, Jean-Luc Marx. Les chiens continueront toujours à renverser les poubelles, malgré l'arrêté qui le leur interdit. Aussi, le ramassage des déchets restera toujours essentiel. À Saint-Georges-de-l'Oyapock et Regina, on a eu chaud. Le 31, Guyanette annonçait qu'elle arrêtait de ramasser les poubelles. La cause, 400 000 € de dette de la communauté de communes. Hier, un protocole d'accord a été signé. Aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre. C'est un accord qui a été trouvé. Donc un accord qui a été trouvé pour avoir des garanties de paiement sur une somme de 100 000 € qui correspond à une partie en fait, du montant.
Et avec le président de la CCEG, celui-ci donc nous a promis donc de faire le nécessaire le plus rapidement que possible en ouvrant une ligne de crédit exceptionnelle pour que nos prestations soient réglées dans le mois qui vient. Il restera encore 300 000 normalement. Mais normalement, ces sommes-là aussi, nous avons donc la garantie que nous devrons être réglés dans le trimestre qui vient. Un nouveau problème pour la société de nettoyage et de collecte. L'hôpital, qui constitue l'un de ses plus gros clients. Guyanette dénonce le non-respect réitéré par le char des procédures du Code des marchés publics. L'affaire est en cours. En attendant, l'hôpital a enfin réussi à récupérer les clés et la maintenance des locaux de l'hôpital sera assurée par 2 sociétés concurrentes, Sonexnet et Nativis. La propreté physique conduit à la pureté morale, aussi peut-être est-il une mauvaise stratégie que d'empêcher Guyanette de nettoyer. Une rencontre a eu lieu en fin de matinée dans le but de mettre à l'honneur 2 sportifs guyanais et de sensibiliser la population à la pratique de la discipline handisport. Jean-Claude Labrador, conseiller régional délégué au sport, a rencontré Lucien Quémont et Jean Royan, 2 sportifs handisport guyanais. Je crois qu'il est normal que 2 générations qui se rencontrent, une qui a déjà réussi, l'autre qui est en passe qui est au début d'une carrière que nous souhaitons très longue. Mais écoutez, la région Guyane, je crois, est dans son rôle de pouvoir accueillir ces 2 personnalités. Vous savez que l'handisport, même sur le plan mondial, a pris du temps à démarrer. Donc nous commençons au fur et à mesure à faire avancer les choses. C'est ainsi par exemple qu'à la piscine de Mana, c'est une piscine qui est équipée également et qui permettra de recevoir des jeunes en situation difficile. Lucien Quémont est un ancien champion d'Europe et champion olympique. Jean-Royan Chochot, de 13 ans, vit actuellement à l'Hexagone, au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Vichy, dans la section natation. Malgré la différence d'âge, on constate que les difficultés affrontées par Lucien Quémont sont proches de celles de Jean Royan. Malgré les investissements réalisés en France pour le développement du handisport, il manque toujours beaucoup de choses à faire. En Guyane, très peu d'infrastructures sont adaptées aux pratiques des disciplines handisport. Mais en Guyane, je pense que nous sommes au balbutiement du handisport, mais c'est une très bonne chose parce qu'il faut un début. Par rapport aux Antilles et à la Réunion, nous sommes largement en retard. Donc c'est très bien que s'il y a une opportunité qui me permettra un jour de pouvoir apporter toute ma connaissance et mes compétences dans ce domaine-là, c'est avec plaisir que je me mettrai à la disposition. Ouais, parce que ici ils n'ont pas la possibilité de m'entraîner. C'est comme si je suis comme tout le monde, même si j'ai un fauteuil, mais ça ne me dérange pas d'être handicapé ou pas. Katia Némor est la mère du jeune Jean Royan et présidente du comité régional handisport de Guyane, créé le 10 mai 2011. Selon elle, le sport est un important outil d'insertion sociale. Les parents ont tendance à protéger, surtout quand les enfants sont touchés par un handicap, mais il est important de faire confiance. Comme toute pratique sportive, il est nécessaire d'être suivi par un professionnel. Oui, ça aide, ça construit la personne. La personne a beaucoup plus confiance en elle, de ses capacités. Et ça lui permet de grandir dans une société où tout le monde est mélangé. Le sport permet qu'on oublie le handicap et qu'on parle de performance. C'est toute la différence. Un handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel. On nomme sport adapté les sports pratiqués par les personnes ayant un handicap mental. Beaucoup de ces disciplines sont basées sur des sports déjà existants. Toutefois, certaines d'entre elles ont été créées spécifiquement pour les personnes handicapées et n'ont pas d'équivalent en sport valide.